bien? Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Moi je vais très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont je vais vous parler. Comme vous avez vu le titre et que vous avez cliqué la vidéo, donc vous savez de quoi je parle. Il y a des potentiels membres des équipes de X-Men qui feront partie du MCU, donc dans le film Doctor Strange et the Multiverse of Madness. Donc si tu es hypé par ce genre de théorie, ici tu vas en savoir plus sur ces théories. Like la vidéo et reste jusqu'à la fin. Abonne-toi pour plus de vidéos Marvel. Donc c'est parti. Maintenant, c'est plus l'heure de parler du film Spider-Man No Way Home car c'est passé il y a plus de 1 mois et quelque chose. Donc maintenant, on s'est focalisé sur le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Bon, vous devez savoir que le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness est la folie de tous les multivers de l'univers Marvel. Donc, dans l'univers Marvel, vous devez savoir qu'on a le MCU qu'on connaît très bien, on a l'univers de la Fox et on a les Sony Pictures Universe qui sont liés avec le film Marvel, donc dans Spider-Man. Dans cette film, on exploitera un peu plusieurs timelines du multiverse dans les MCU. C'est pas un peu compliqué, non, je dirais c'est pas un peu bizarre que appartiennent les personnages des autres univers dans les MCU comme nous l'avons vu dans le film Spider-Man No Way Home. Donc ce n'est pas une surprise de voir d'autres personnages dans le film La Multivers de Folie. Et maintenant, la plus grande rumeur que je vais vous parler, c'est donc une information à prendre avec énorme pincette et que dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il y aura l'apparition ou la présence des mutants dans le MCU. Donc, le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness introduira des mutants dans le MCU. Donc, c'est pas vraiment, on ne sait pas si ce sera un caméo ou une scène entière, mais on sait qu'il y aura la présence de quelques mutants, donc des X-Men dans le film. Donc c'est assez cool parce que nous avons vu la trilogie de X-Men 1, 2, 3 et nous avons vu les X-Men nouvelle génération qui sont un peu plus jeunes. Mais on ne sait pas si ce sera quelle partie des X-Men ou les anciens X-Men ou les nouveaux X-Men. Donc on n'en sait rien. Maintenant on va essayer de parler des personnages qui seront présents dans le film. Selon les théories, je dis que c'est à prendre avec d'énormes pincettes parce que Marvel n'a rien officialisé. Ce n'est que des théories, des rumeurs qui circulent sur le net. Donc moi-même je ne connais pas la source originelle. Donc nous allons passer à citer des personnages qui seront peut-être dans des caméos ou peut-être dans des scènes entières dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui sont les X-Men. Commençons notre théorie. Pour moi, ce dont je suis certain est que les X-Men qui apparaîtront dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness sont tout simplement des X-Men qui sont les plus âgés qu'on a vu dans la Fox il y a plus de 20 ans. Donc, ce sont les Paul Stewart, les Magneto qui sont un peu plus âgés. Donc, avant le film X-Men Days of Future Past. Donc, on verra les X-Men qui sont dans le film X-Men 1, 2 et 3 qui sont les plus âgés. Mais il y a une question qui se pose, que moi-même aussi personnellement je me pose, et que si les X-Men apparaissent en version plus âgée, quelle sera la place de Deadpool dans le MCU puisque Deadpool est dans le film parce qu'il est dans l'univers de l'équipe des X-Men qui sont un peu plus jeunes. Donc Deadpool sera aussi présent dans un caméo qu'on nous a annoncé, mais ce n'est pas encore officiellement. Si Deadpool est présent, cela signifierait que dans le film nous devons avoir la logique des X-Men les plus jeunes. Mais si Deadpool est présent dans le film, nous pouvons avoir les personnages les plus jeunes parce que Deadpool est lié aux personnages jeunes des X-Men. Mais loin de là, on ne sait pas comment Marvel va élaborer ce plan. Mais moi, personnellement, je suis super excité de voir le personnage de Hugh Jackman qui interprète Wolverine dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. J'avoue que ça sera beaucoup trop stylé, beaucoup trop cool, mais j'aimerais vraiment voir le personnage de Hugh Jackman plus de temps qu'un simple caméo.
qu'il prend des scènes de combat et tout, ce sera un peu vraiment trop cool parce que ça va nous introduire les X-Men dans les MCU. Mais je crois que transférer les X-Men au MCU sera un peu plus compliqué pour les scénaristes que pour nous. Nous sommes là que pour voir que les X-Men apparaissent et tout, mais pour les scénaristes et les réalisateurs, je me demande comment ils pourront faire entrer Tornade, Jean Grey, Cyclope dans les MCU parce que une erreur ou l'introduction par erreur de Evan Peters dans WandaVision qui est devenu Vif Argent a fait beaucoup parler parce que ça nous a redonné l'image des X-Men dans les MCU. On croyait que c'était le vieux Peter Maximoff dans X-Men, mais on nous a un peu surpris, on nous a appris virtuellement que c'était un habitant lambda de Westview qui a été manipulé par Agatha Harkness. Pour combiner les deux univers, les X-Men et les MCU ensemble, les scénaristes vont bosser dire et cela ça sera un peu difficile à manier pour eux que pour nous les viewers ou pour nous les visionnaires de films. Mais dans cette théorie, les personnages qui sont vraiment dans ces rumeurs, qui font beaucoup parler les gens dans des rumeurs et qu'il y aura le retour du professeur Charles Xavier interprété par Paul Stewart. On ne sait pas si ce sera Paul Stewart ou James McAvoy, mais on croit que ce sera le professeur Xavier, plus âgé, donc le Paul Stewart. Mais à part le professeur Xavier, on nous a aussi signalé qu'il y aura Jean Grey, plus âgé, le Phoenix. Donc, on nous a dit que l'actrice Famke Janssen sera partant pour répondre le rôle de Jean Grey, le plus âgé dans le film Doctor Strange et the Multiverse of Madness. Donc, dans ce rumeur, les personnages susceptibles de rejoindre le groupe des X-Men sont en réalité le professeur Charles Xavier qu'on a vu manipuler cérébraux dans le film des X-Men et Jean Grey qui sont les deux en version plus âgée. Maintenant je comprends pourquoi ils nous ont dit, ils nous ont fait entrer que les personnages de Jean Grey et de Charles Xavier dans le MCU, puisqu'ils sont des puissants télépathes. Ils peuvent rechercher des mutants à travers les multivers. Donc ils peuvent rechercher plusieurs mutants à travers cérébraux dans le monde, dans les multivers, parce qu'ils seront plus nombreux que d'habitude, parce que les deux sont à la recherche des mutants dans l'univers Marvel et ils en profiteront dans les multivers pour profiter d'en chercher encore d'autres pour grandir leur équipe des X-Men. Ils pourront venir dans le MCU pour découvrir quelques mutants, quelques Wanda Maximoff, Doctor Strange, tout. Donc, les mutants dans le MCU sont beaucoup trop nombreux et leur rôle sera un peu de récupérer quelques mutants dans le MCU parce que c'est leur job, c'est leur objectif de récupérer les mutants. Ils viendront, ils parcourront plusieurs univers du multivers et c'est dans notre réalité, dans le MCU, que nous les verrons apparaître au grand écran au cinéma. J'avoue que ce jour au cinéma sera un peu plus spécial pour moi que les autres jours. Donc, moi j'attendais le film Doctor Strange et the Multiverse of Madness plus que le film Spider-Man No Way Home. Mais je suis content de voir Spider-Man No Way Home nous introduire le multivers et que la folie du multivers sera dans le film Doctor Strange 2. Mais j'avoue que le MCU a besoin de personnages de X-Men au long terme du MCU. Bon, maintenant je vais de vous parler de ma théorie. Je vous ai parlé que les personnages de Charles Xavier qu'on a vu dans les X-Men et les personnages de Jean Grey pourront apparaître dans le film Doctor Strange et the Multiverse of Madness pour des caméos ou pour des scènes de combat. Ça, j'en sais rien, mais leur objectif sera un peu de récupérer des mutants dans l'univers du MCU comme ils le font dans leur univers respectif. Mais je vous ai dit que ce sont des rumeurs et c'est à prendre avec d'énormes pincettes, puisque si vous croyez à ma théorie et que dans le film c'est autre, vous pouvez me dire que je suis complètement fou, mais je ne vous ai pas dit d'accepter à 100% parce qu'on sait que dans le film Doctor Strange et the Multiverse of Madness, il y aura les Illuminati dont Charles Xavier peut apparaître. Donc, s'il n'y a pas le personnage de Jean Grey, mais je crois que le personnage de Charles Xavier apparaîtra. Bien sûr, parce que les Illuminati apparaîtront dans le MCU et que leur chef est
professeur Charles Xavier. Donc, les personnages qu'il faut beaucoup vraiment attendre dans les grands écrans n'est pas vraiment Jean Grey, parce que moi aussi, je suis contre cette mère. Mais les personnages de Paul Stewart ou de James McAvoy au rôle de professeur Charles Xavier sont vraiment des personnages qu'on peut vraiment beaucoup attendre pour ce film. Je crois que avoir les X-Men dans le MCU, c'est trop cool, parce que nous avons vraiment beaucoup d'avoir un peu plus de conséquences du multivers dans le MCU. C'est trop cool parce que le multivers, c'est beau. Donc, je suis arrivé à la fin de cette petite, je dirais grande ou moindre vidéo, que ça durait un peu plus de 8 minutes ou pas. Si ça t'a plu, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et de me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour parler d'une prochaine vidéo concernant l'univers Marvel Top. Ciao les amis.